Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astro. Nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Lion, signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2023. Bien entendu, il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Il ne faut pas s'y accrocher parce que... Tout simplement parce que vous êtes Lion, c'est pas suffisant. Ce tirage n'est pas un tirage personnalisé, donc il faut être très très vigilant. Mais il va correspondre bien entendu à énormément de lions. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Je vais commencer tout de suite par mon petit bouquin. Donc il me reste deux signes à faire. Le prochain étant le signe de la Vierge et le dernier... le signe de la balance. Alors, il me semble que le signe de la balance arrive souvent en dernier. Je suis désolée, mais bon. Je me fie toujours à mes tirages au hasard, qui sont réalisés au hasard. Donc là, c'est tombé encore en dernier. Je suis vraiment désolée. Alors, bien entendu, on arrive à la fin du mois. Donc, j'ai eu quelques soucis de santé. Donc, ça m'a... comment dire, qui ont fait que tout a été décalé, donc c'est pour ça que bon, ce mois-ci c'est encore compliqué. Puis il y a eu les ponts, j'ai reçu de la famille, donc je ne pouvais pas, je ne pouvais rien faire, donc voilà. Alors, mais de toute façon, donc soit vous allez voir que ces énergies sont déjà en place, soit elles peuvent se mettre en place un petit peu plus tard. C'est pas forcément les énergies qui correspondent au mois, ça peut être décalé légèrement, donc ça pourrait commencer aussi en juin. Pour ça que ça m'est pas vraiment, ça n'est pas vraiment embêtant, ennuyeux que je fasse ces tirages maintenant. Alors soit vous allez vous y reconnaître parce que les énergies ont déjà commencé, soit ça ne vous correspond pas. Alors regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage. Ça peut être. Et puis vous pouvez toujours venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Donc il suffit de me contacter. Voilà. Et puis je vous dirai tout ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit livre, une idée positive par jour. On va prendre la page de droite. Allez, on y va. Alors, être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Arnaud Desjardins, documentariste et maître spirituel français, né en 1925. Alors, je vous répète ce qu'il a dit. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Voilà. Alors, on va commencer avec les deux cartes qui sont tombées, qui sont deux arcanes mineurs, une carte de cour et une autre carte. Alors, elles appartiennent toutes les deux à la même famille des bâtons. Donc, on a le roi de bâton et le 3 de bâton. Voilà. Alors, déjà, il y a une forte énergie qui ressort de ces deux cartes, puisqu'on est dans les bâtons. Les bâtons, c'est tout ce qui est en quelque sorte dynamisme, volonté, désir, enthousiasme, confiance en soi, témérité, détermination, vous voyez, c'est tout ça. Donc c'est quand même deux cartes qui sont assez fortes, il en ressort quelque chose de puissant. Alors moi ce que je vois, bon je vais les prendre toutes les deux ensemble parce que je les vois comme ça, je les vois pas très indépendantes ces deux cartes, elles me semblent aller de concert, donc elles sont tombées à l'endroit. Alors le roi de bâton va nous parler véritablement, c'est l'entrepreneur du tarot, donc c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ce qu'il veut et il va tout faire pour l'avoir, c'est ça. Le roi de bâton, c'est celui qui va jusqu'au bout de ses désirs, de ses rêves en quelque sorte, qui entreprend et qui ne lésine sur rien. C'est quelqu'un qui
qui ne recule pas. Hein. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout qui est aligné à lui-même et qui va jusqu'au bout de ce qu'il souhaite. Voilà, de ce qu'il souhaite mettre en projet, hein, en action. Le 3 de bâton, justement, va nous parler d'un départ. Plus exactement, d'une ouverture. Hein. Le 3 de bâton, c'est l'idée que, vous voyez, on a... Bon, là, c'est une femme, certainement, mais ça peut être aussi cet homme. Hein. C'est-à-dire que là, c'est visiblement quelqu'un qui est prêt, qui a peut-être hésité pendant longtemps, parce qu'avant le 3 de bâton, nous avons le 2 de bâton, qui parle d'un projet qui est en train d'être mûrement, comment je vais dire ça, analysé. Hein, donc, c'est-à-dire qu'on essaye de voir les tenants, les aboutissants, on essaye un petit peu d'étudier la question, hein, de savoir si on va pouvoir mettre ce projet en action ou pas. Hein. Donc, ici, avec le 3 de bâton, on a l'idée quand même aussi d'attente. On a une personne qui attend un bateau pour partir au loin, mais c'est déjà une personne qui est prête à partir. Hein. C'est une personne qui a déjà, qui est passée par un temps d'études. Oui, c'est quelqu'un qui a étudié la question. Hein. Donc, c'est quelqu'un maintenant qui est sûr, hein, qui est sûr de partir, qui est sûr de se lancer vers, en quelque sorte, quelque chose de beaucoup plus grand. Hein. On a cette idée avec le 3 de bâton d'une personne qui n'a pas peur de franchir certaines limites, qui n'a pas peur de se lancer dans l'inconnu, qui n'a pas peur de s'ouvrir au monde, etc. Vous voyez, il y a une sorte d'un élan, quelque sorte, d'un élan, quelque sorte de départ, hein, et on attend ce départ depuis longtemps, hein, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça, on est prêt, on a attendu, et maintenant on attend que le bateau, on n'attend plus que le bateau arrive pour partir, on n'a pas de peur, on n'a pas de réserve sur le fait qu'on va partir, hein, c'est ça. Donc voilà pour ces deux cartes. Alors, donc, je vais continuer ici. On a ici au milieu, on a les cigognes. Alors, les cigognes, dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, ça va nous parler beaucoup du changement. Hein, c'est le changement général. Mais ça peut être aussi l'envol. Hein, c'est l'idée de partir au loin aussi avec ces cigognes qui sont des oiseaux migrateurs, je vous le rappelle. Hein. C'est l'idée aussi de construire ici son nid. Hein. On voit très bien deux cigognes qui sont en train, enfin plus particulièrement, je crois que c'est la mère et l'enfant. Le cigogneau, hein, la cigogne et le cigogneau. Hein. Donc, ils sont en train en quelque sorte de construire leur nid, hein, de s'établir en quelque sorte. Alors, on peut parler avec cette carte-là, dans ce jeu-là en particulier, de construire, de se mettre en ménage, hein, de construire son nid en quelque sorte, de vivre ensemble, etc. Hein, voilà, de se mettre ensemble, de vivre ensemble, de former un couple qui vit sous le même toit, hein, d'emménager si vous voulez. On peut parler aussi de déménager, hein, puisque bon, ça peut être aussi l'idée que, eh bien, si on veut emménager, il faut quitter quelque chose. Hein. Donc de déménager, ça peut être aussi l'idée de partir au loin, de s'en aller, de prendre son envol, comme je l'ai dit. Et c'est aussi la carte du changement en général. Voilà. Alors, moi, ce que je vois comme cette carte, quand je parle de changement, je dirais changement de cap. C'est-à-dire, j'ai l'impression, avec ces deux cartes-là, d'une personne qui a envie de changer complètement de vie. Hein, c'est ça. Un changement de cap, un changement de vie, un changement de son chemin de vie, un départ en même temps peut-être ici par rapport à un couple. Ici, je vois qu'il y a un couple ici, hein, puisqu'on a cette bague, donc qui peut parler d'un couple qui était soit pacsé, soit marié. Et ici, on a de l'autre côté, on a le livre. Alors, le livre, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement, en quelque sorte, de ces cigognes d'un foyer vers un autre. Hein. Alors, vous allez me dire, pourquoi le livre? Eh bien, pour moi, c'est peut-être une histoire cachée. Hein. C'est une histoire dont on ne parlait pas. C'est une histoire peut-être qui est terminée aussi. Hein. Peut-être peut-être que cet homme ne se partage pas entre, je veux dire, deux femmes. Hein, mais bon, vous pouvez voir... vous pouvez remplacer les gens, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tout simplement, peut-être que bon, il pense toujours à une femme,
du passé peut-être, hein, mais il n'en parle pas. Voilà, hein, c'est quelqu'un qui a caché à sa conjointe ou à sa compagne de vie, hein, cette histoire. Donc il est en train en quelque sorte de se dire qu'il va complètement changer de vie ici. Il va tourner le... Oui, il va changer complètement de vie, hein. C'est ça que je vois, hein. Pour repartir vers cette personne, vers cette histoire cachée. Voilà, hein, c'est ce que je vois. On le voit d'ailleurs ici. On voit qu'il a l'intention, ou alors il l'a peut-être déjà fait, il a l'intention ici de couper avec ce couple, hein. Ici on voit bien, hein. Pour lui c'est une évidence, hein. C'est quelque chose qu'il a mûrement réfléchi avec ces oiseaux, hein, qui représentent la sagesse, hein, l'intuition, la sagesse. C'est quelque chose qu'il a mûrement réfléchi et il a pris cette décision de couper, hein, parce que pour lui c'est la meilleure solution. Si on continue ici, on voit que c'est quelqu'un qui souffre avec la croix, hein. C'est quelqu'un qui a porté sa croix parce qu'il n'était pas en quelque sorte, pardon, avec le lys, il n'était pas en quelque sorte, comment je vais dire ça, honnête, hein. Le lys nous parle d'honnêteté, nous parle de loyauté, hein. C'est quelqu'un qui n'était pas honnête. Alors c'est quelqu'un aussi qui n'était peut-être pas fidèle à cette femme, hein, à sa conjointe, hein. Possible aussi, hein. C'est possible qu'il soit resté en lien avec cette deuxième femme, hein, cette histoire cachée, mais c'est aussi possible qu'il n'y ait pas de communication, que ce soit simplement une histoire une femme auquel il repense, hein. Avec ici la croix, on peut aussi nous dire que il pense qu'il s'est en quelque sorte sacrifié, hein. Il a sacrifié son bonheur. Il a sacrifié aussi sa sérénité, parce que quand on n'est pas dans l'honnêteté, quand on n'est pas honnête à soi-même, hein, quand on se ment à soi-même, on ne peut pas être bien. Vous voyez, on ne peut pas être bien, donc en quelque sorte, on se sent mal, on porte une croix, on porte quelque chose sur le dos de lourd, parce que on n'est pas sincère, hein. On n'est ni sincère en fait à sa conjointe ou à la compagne de sa vie, hein, et on n'est pas sincère non plus avec soi-même puisqu'on aime quelqu'un d'autre, hein. C'est ce que je ressens ici. Alors, bon, vous voyez, j'ai fait un petit peu différemment, mais c'est parce que les cartes, elles m'appellent comme ça, hein. Donc ici, on voit véritablement, oui, il porte un masque, hein. C'est quelqu'un qui a porté un masque pendant longtemps. C'est quelqu'un en quelque sorte qui veut faire des efforts, vous voyez, avec c'est quelqu'un qui veut aller en quelque sorte vers, ben ici on le voit, vers la sincérité, sa propre authenticité, hein. Mais c'est quelqu'un qui doit le faire en coupant ici avec une personne avec laquelle il est en couple, hein. Donc ça lui demande beaucoup d'efforts, hein, avec ce pont, hein, parce que vous voyez, il doit couper aussi avec ce masque qu'il a porté pendant longtemps, c'est pas simple. Ça crée aussi des fossés, un fossé certainement avec la femme de sa vie, enfin la femme avec laquelle il vivait plutôt, et aussi un fossé par rapport à la personne vers laquelle il veut revenir, hein, ici, parce que en fait il avait cette histoire qui est, comment dire, cachée, hein, mais en même temps, si vous voulez, il ment aussi bien à cette femme qu'à cette femme-là, hein, voilà. Donc c'est pas simple parce que là, on est obligé de laisser tomber le masque, hein, et de revenir ici à beaucoup plus d'authenticité. C'est quelqu'un qui veut changer, hein, qui est en train de changer, qui veut changer de vie en même temps. Donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui, peut-être qui a aussi eu des difficultés, eh bien, pendant longtemps à partir, hein. C'est quelqu'un qui voulait partir depuis longtemps, mais qui a eu ces difficultés-là, mais qui, ici, qui le fait, hein. Vous voyez, on coupe ici. On coupe avec cette relation, hein. Parce que, ben, écoutez, on voit bien que là, eh bien, on veut être en quelque sorte
honnête. Hein. Alors, on va peut-être aussi en passer, cette carte peut nous parler aussi de tout ce qui est juridique. Hein. On va peut-être aussi en passer, si c'est possible, hein, par un divorce. Hein. Il va y avoir un changement ici dans sa vie, et le changement, ça va être aussi de divorcer ou de se dépaxer de la femme avec laquelle on est. Hein. Alors là, je vous ai déjà expliqué. Hein. Ici, bon, j'y reviens, c'est que là, vous voyez, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais c'est quelqu'un ici qui a choisi de partir, hein, qui a choisi de partir parce que là, eh bien, il souffrait, hein, il se sacrifiait, on l'a dit déjà. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas honnête envers lui-même, sincère envers lui-même, qui n'était pas aligné à lui-même. Donc, on ne peut pas être heureux. Si on se ment à soi-même, on ne peut pas être heureux. Hein. Et en plus de ça, il mentait aussi à 2 autres personnes. Hein. Donc, au bout du compte, eh bien, on n'est pas bien parce qu'on vit quelque chose qu'on ne ressent pas, hein, qu'on ne ressent pas. Et c'est pour ça que cette personne, eh bien, elle a décidé de changer de vie, de partir et de retrouver, je pense, cette femme, hein, cette histoire cachée dont il ne parle pas. Hein. Voilà, il va être au clair envers lui-même et envers les autres. Alors, je vais prendre maintenant... Attendez, il y a des cartes qui sont mélangées là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais prendre l'oracle bleu. Compléter le tirage. Voilà, je vais couper et je vais tailler les cartes. Donc j'espère que vous allez profiter du long week-end de Pentecôte. Ça fait du bien ces longs week-ends pour ceux qui travaillent. Hein. Surtout s'il fait beau. Voilà. Moi, je reçois de la famille, mais je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On va peut-être aller se promener le long de la mer. Parce que j'habite pas très loin de la mer. Hein. De la côte d'Opale. Hein. Voilà. Hein. Vous savez tout. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a, regardez, la révolution, c'est la même chose que la carte du changement ici. C'est quelqu'un qui est en train d'ôter, vous voyez, son vieux costume, là, sa vieille peau. Hein. C'est quelqu'un, en quelque sorte, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut changer de vie, qui est en train de changer complètement, qui est sur le point de recommencer une nouvelle vie, hein, mais en étant beaucoup plus aligné à lui-même. Hein. Et en sachant que c'est la bonne décision qu'il a prise, puisqu'on a cette carte des chouettes, je vous le rappelle. Hein. Voilà. Alors, je continue. On a le monde minéral, la nuit, le mariage céleste. Vous voyez, on a encore l'idée de couple hein, ici. Hein. L'espoir, la révolution, la ville, la fidélité, la montagne, la lumière. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Je vois déjà, bon, il y a une opposition très nette entre la nuit et la lumière. Hein. Je pense que là, vous voyez, bon, je regarde ces 3 cartes parce qu'elles m'appellent tout de suite. J'ai l'impression de quelqu'un qui, pendant longtemps, n'a pas vu clair ici. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas vu clair sur ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui s'aperçoit aussi, qui met en pleine lumière que, vous voyez, il ne va pas pouvoir rester fidèle à cette femme. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir, peut-être qu'il est marié, peut-être qu'il est pacsé, mais la montagne nous parle véritablement d'aller, vous voyez, ça me fait penser au 3 de bâton. On parle d'horizon ici. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment se lancer. Vous voyez, vous avez aussi cette ligne d'horizon.
hein, on a un projet au loin, on a quelque chose qu'on doit atteindre, hein. Quelque chose qui n'est pas simple avec la montagne, puisque vous savez, une montagne, pour la gravir, c'est pas évident, hein. Donc j'ai l'impression qu'il se rend compte que ça va pas. C'est quelqu'un qui se tourne vers quelqu'un d'autre ici, hein, qui a pour projet euh, de revenir vers cette femme du passé, hein, parce que peut-être aussi, il se rend compte qu'il lui a toujours été fidèle dans son cœur, hein, voilà, qu'il n'arrive pas à l'oublier, mais peut-être aussi qu'on nous dit qu'il a envie de quitter, qu'il ne peut pas rester fidèle non plus, c'est compliqué, hein, parce qu'il est en train de regarder au loin, donc il n'est plus en phase avec ce qu'il vit, hein. Il se projette déjà ailleurs, hein. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à rester ici avec cette compagne de vie, hein. Pour le moment, c'est ça qu'il se dit, hein. C'est ça que je comprends. C'est quelqu'un peut-être qu'ici, vous voyez, on n'y voyait pas très clair, on était peut-être aveuglé en quelque sorte sur le fait que, alors le mariage céleste, on peut parler d'union, hein, mais je pense qu'ici on parle véritablement d'une rencontre, hein. C'est Céleste qui me fait dire que là, il est en quelque sorte pas dans la bonne relation, hein. Il considère cette relation du passé comme quelque chose. Alors on peut parler peut-être de lien d'âme, je ne sais pas ce qu'on va nous dire par la suite, si on va confirmer, mais en tout cas cet homme pense que il n'est pas dans le bon couple, que le bon couple pour lui c'est le couple peut-être qu'il a formé avec cette femme du passé, ou peut-être qu'il n'y a pas eu peut-être de couple, mais je pense qu'il y a quand même eu quelque chose, hein, parce que le livre ça parle aussi d'une histoire terminée. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui l'inspire beaucoup plus, hein. C'est quelque chose qui l'inspire beaucoup plus, mais qu'il n'a pas vu pendant longtemps. Il ne s'est pas rendu compte de la force de cet amour, en quelque sorte, hein. Voilà, hein. Et là, on voit que le monde minéral, il veut, en quelque sorte, le monde minéral, c'est quoi? C'est la concrétisation, hein. On retrouve ça avec le roi de bâton, hein. C'est le roi qui entreprend, qui réalise son désir au monde. Donc, il a envie véritablement de concrétiser cette union, enfin il a envie de se retrouver avec cette femme chez qui tout l'appelle en quelque sorte. Il y a quelque chose de magique, hein. Donc il a beaucoup d'espoir ici, beaucoup d'espoir de revenir vers cette femme, hein. C'est quelqu'un qui a envie, je l'ai dit tout à l'heure, de changer de peau. Alors la ville peut-être, c'est un indice, peut-être que c'est quelqu'un qui habite en ville tout simplement, hein. Je pense que c'est ça. Ou alors c'est quelqu'un qui a ses petites habitudes. Je ne sais pas pourquoi la ville me parle véritablement, vous voyez, du monde un petit peu construit, du monde, bon, on a ses habitudes de vie, on sort, on va travailler, on va au restaurant, on a vous voyez, ces routines un petit peu. J'ai l'impression qu'on nous parle de routine de vie ici. Et là, je pense qu'avec la montagne, on est plus dans l'appel du grand air. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu... Et c'est pour ça que, bon, peut-être qu'ici, on retrouve notre 3 de bâton. On était dans une vie un petit peu routinière, j'ai l'impression. Et ici, on veut autre chose. On veut respirer. On veut l'appel du grand large, en quelque sorte. On veut... on ne s'y retrouve plus dans cette petite vie coincée, peut-être de citadin. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà ce que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant les cartes d'Amélie Fiole, donc qui s'appelle Mon oracle à moi, pour compléter ici ce qu'on nous dit. J'ai l'impression d'un souffle d'air en même temps qu'on veut prendre. On n'en peut plus certainement d'un couple qui est un petit peu dans la routine, hein. Ça ne nous fait plus rêver. On ne rêve plus, hein. On n'a plus d'envie de rester. En même temps, si on se ment à soi-même, on a d'autres... comment dire, d'autres inspirations, d'autres... Vous voyez, on aime quelqu'un d'autre. Alors, je vais couper et je vais
recouvrir les cartes. Alors. J'espère que j'aurai la place pour que vous les voyez, sinon je vais les remonter. Attendez, ouais, c'est un petit peu juste. Voilà, alors on va remonter un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le mensonge. Voilà, c'est quelqu'un qui... on a vu le masque hein, tout à l'heure, on a le mensonge. Hein. C'est quelqu'un qui se mentait à lui-même. Hein. C'est pour ça que là, vous voyez, on enlève... C'est marrant parce qu'on enlève ici une seconde peau. Je dirais qu'on enlève aussi le masque en même temps. Hein. On enlève son masque ici. On veut être aligné à soi. Hein. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire aligné, eh bien, vous regardez. J'ai mis dans la communauté une publication il n'y a pas longtemps. J'ai édité une publication donc, qui en parle, hein, qui vous explique qu'est-ce que c'est que, eh bien, ce que je viens de vous dire, hein, être aligné à soi, l'alignement à soi, qu'est-ce que ça signifie hein. Donc là, c'est quelqu'un qui se mentait, qui mentait à tout le monde en fait, hein, qui mentait à lui-même, qui mentait à la personne avec laquelle il vivait et qui mentait à la femme qu'il aime ou à l'homme qu'il aime. Hein. Bon, ça c'est à vous de voir. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Vous y mettez qui vous voulez, du moment que ça vous parle. Hein. Alors, regardez, c'est incroyable. Hypocrisie. On nous le redit, on insiste pour dire, bien oui, c'est ça, tu t'es pas trompé. Rapidité. Lenteur. Rapidité, lenteur, oui, ça. Changement. Vous voyez, encore une fois, hein, on nous le dit, le changement. Ça, c'est fou, hein, mais on est en plein dedans. Hein. La décision. Décision. Évasion. Famille. Évasion, famille, c'est clair, hein, c'est très clair. Et homme. Voilà, on parle bien d'un homme ici. Alors, ça peut être aussi une femme qui a des énergies d'homme, hein, qui est très yang dans l'action, dans la prise de décision. C'est possible aussi. Hein. Mais bon, on va parler d'homme, puisque là, on nous parle d'un homme. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ici, cet homme, il est conscient qu'il a porté un masque depuis longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas véritablement à enlever son masque. Hein. Il était pris un petit peu dans ces schémas récurrents, vous voyez, pendant longtemps, peut-être qu'il a bien vécu ça, mais là, ça devient impossible. Hein. Ça devient impossible à vivre. Hein. Il a pris trop de temps, vous voyez, on parle de lenteur. Hein. Il a pris trop de temps pour se transformer, on parle de changement, hein, pour changer les choses en quelque sorte. Et là, il veut agir maintenant parce qu'il n'en peut plus. Hein. On ne peut pas rester comme ça en se mentant en soi-même, je vous l'ai dit. Donc, c'est quelqu'un qui a pris sa décision. Sa décision, c'est de ne plus mentir. Hein. Vous voyez, il a été comme ça, le Pinocchio de l'histoire, hein, en quelque sorte. Pendant longtemps, il a envie véritablement de changer. Mais en même temps, vous voyez, on a une porte qui s'ouvre ici. Vers autre chose, hein, vers quelque chose de beaucoup plus serein. En même temps, on le sent. On sent beaucoup de sérénité avec ce paysage de lac ou d'eau, je ne sais pas. Hein. On sent beaucoup que... Pour lui, c'est un... comment dire? Il s'allège de son poids, j'ai l'impression. Hein. Il est en train de s'alléger de son poids. Et sa décision, c'est de partir. Hein, regardez. On a mis le sac à dos, là, on s'en va. Hein. Il s'en va. C'est un petit peu le fou hein, du tarot. Hein. Je me libère de tout ça. Hein. On parle bien d'évasion. Hein. On s'évade de ce couple étriqué. Hein, où on se sentait à l'étroit, je vais dire. Hein, où c'était toujours les mêmes petites routines. On parle vraiment d'évasion. Hein. Décision de s'évader eh bien de ce couple. Hein, famille. Hein, ici, de ce couple. Hein. On ne respirait plus. J'ai l'impression qu'on était comme enfermé là-dedans.
enfermé aussi derrière un masque. Et voilà, on parle bien de cet homme, hein, peut-être en même temps, l'énergie yang, donc c'est-à-dire l'énergie d'action, de prise de décision, et on s'en va, hein, on voit bien sur la carte ici, je le répète, on s'en va pour quelque chose qui nous fait rêver, hein, évasion, hein. Voilà, donc les cartes elles sont claires, et c'est exactement ce que j'ai là, hein. C'est toujours aussi étonnant pour moi de voir que les deux cartes du tarot correspondent eh bien, au tirage qui va suivre, hein, parce que je pourrais avoir autre chose. On voit bien que cet homme, eh bien, ou cette femme qui est en énergie yang, hein, eh bien, a décidé a pris la ferme décision de partir, hein, retrouver quelqu'un, hein, une histoire du passé, je dirais. C'est quelqu'un qui quitte quelque chose, je veux dire, qui l'enferme, hein, puisque le 3 de bâton, c'est aussi l'idée de s'ouvrir, hein. Il y a une sorte d'ouverture au monde, d'ouverture à autre chose. Voilà, on a cette idée de que rien ne nous fera reculer en même temps avec ce 3 de bâton, parce qu'on a pris le temps, avant je vous ai dit, il y a le 2 de bâton, on a pris le temps de peser le pour et le contre, et on est prêt, on est véritablement là, aligné à soi, et on sait ce qu'on veut, et on va aller jusqu'au bout, hein, avec le roi de bâton qui ne recule devant rien, qui va entreprendre eh bien, tout ce qu'il a à entreprendre pour réaliser son rêve, hein. Voilà. Alors, très très beau tirage. Donc je vais prendre pardon, une carte des maîtres de lumière, des guides de lumière, je ne sais plus. Alors merci mes guides de me donner une carte ici pour ce tirage. Allez, on prend cette carte, guerrier. Ça me fait rire parce que vous voyez, j'ai l'impression qu'on retrouve notre roi là qui est prêt à tout, hein. Guerrier, soyez sans peur et tenez bon. C'est exactement ça, hein. C'est quelqu'un qui est prêt véritablement à se battre pour avoir ce qu'il veut, hein. C'est ça, exactement. Dit autrement, bien entendu, mais bon. On ne va pas dire qu'il va faire la guerre, mais vous voyez, il est prêt à tout, hein, notre roi de bâton là. Du moment qu'il va réaliser eh bien, ce qu'il souhaite, hein. C'est pas quelqu'un qui a des peurs, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est déterminé, hein. Alors, qu'est-ce que je prends ensuite? Je vais prendre le... un conquérant. Je vais prendre une carte ici, mes guides, merci. Alors, parler ouvertement et honnêtement, vous voyez, on met l'accent encore une fois sur l'honnêteté, hein. Ne faites pas de suppositions. C'est quelqu'un qui va parler ici, qui va dire ce qu'il a à dire, aussi bien à la personne qu'il quitte, là, hein, et à la personne qui va de son cœur, hein. On ne dit pas si cette personne va l'accepter ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas, je pense quand même qu'il va réussir parce que c'est un roi de bâton, hein. Quand vous parlez honnêtement et ouvertement, vous n'avez pas besoin de faire de suppositions. Le jour où vous arrêterez de faire des suppositions, vous communiquerez clairement et proprement et votre parole sera impeccable. Voilà, hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui veut être honnête, qui veut dire véritablement ce qu'il pense, qui veut exprimer aussi ses sentiments réels, hein. C'est quelqu'un qui en a marre de jouer un rôle, hein, de porter un masque. Et voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, le prochain, c'est le signe, pardon, de la Vierge. Je bafouille. Et ensuite, on aura le signe de la Balance pour terminer. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.